Les apnéistes sont capables de retenir leur souffle sous l'eau pendant des temps records. 5 minutes, 7 minutes et même jusqu'à plus de 11 minutes. Mais qu'ont-ils de plus que nous? Le mental est-il aussi important que le physique? Et grâce à quels exercices pourrions-nous, nous aussi, améliorer notre capacité à rester en apnée? Enquête. Dès qu'on se retrouve dans l'eau, c'est le jeu incontournable. On teste son apnée. Partez! On a tenu combien de temps? Au moins 1, 2, 3 secondes? Ouais, c'est bien. Combien de temps peut-on tenir? Pour en avoir une idée, nous avons fait un test. Voici. Basile. Et Mathis. ils vont essayer de tenir le plus longtemps possible sous l'eau sans respirer. Prêt? Allez, top. Mathis est le premier à craquer. Mathis, 29 secondes. Basile, 37 secondes. Pour des débutants, ce n'est pas mal. Mais ils sont très loin des performances de Stéphane Mifsud. Cet homme de 44 ans est capable de plonger sans bouteille à plus de 150 mètres de profondeur, soit 30 mètres de plus que le deuxième étage de la Tour Eiffel. Et depuis 2009, il détient le record du monde d'apnée statique. Ce jour-là, il est resté sous l'eau 11 minutes et 35 secondes sans respirer. C'est le temps qu'il faut pour faire cuire des pâtes. Et c'est vertigineux. Je suis allé là où l'être humain n'est jamais allé. C'est un voyage assez extraordinaire à l'intérieur de mon corps. Comment une telle performance est-elle possible? Et qu'a-t-il de plus que nous? Pour le savoir, direction le service de médecine hyperbare de l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille. Nous allons comparer les incroyables capacités de Stéphane et celles de Frédéric, qui ne pratique pas du tout l'apnée. Bonjour. Bonjour. C'est le docteur Julia qui va superviser les tests. Premier examen, comment leur cœur bat-il? Regardons d'abord au repos. Stéphane avait un rythme de base de 60 battements par minute, alors que Fred avait un rythme de 70 battements par minute. 60 battements par minute, ça correspond au rythme de quelqu'un qui fait régulièrement des sports, une pratique sportive d'endurance régulière. 70 battements par minute, c'est le rythme de tout un chacun, de toute personne non sédentaire qui a une activité physique régulière, mais qui n'est pas entraînée spécifiquement à ça. Avantage donc pour Stéphane. Mais vous allez voir qu'en apnée, la différence est encore plus flagrante. C'est parti. Le cœur de Frédéric, à droite, ralentit à 50 battements par minute. Mais à gauche, celui de notre champion fait encore mieux. Jusqu'à 38 pulsations par minute. Pendant son record, il est même descendu à 20 battements par minute. Comment expliquer un tel ralentissement? C'est ce qu'on appelle le réflexe de plongée. Dès que notre système nerveux se rend compte qu'on arrête de ventiler, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'entrée d'air, comme les réserves d'oxygène vont être limitées, notre organisme décide de mettre en place tout ce qui va limiter la consommation d'oxygène. Comme n'importe quel muscle, le cœur brûle du glucose et de l'oxygène pour fonctionner. Et il est très gourmand. Il consomme 20% de la totalité de l'énergie qu'on apporte à notre organisme lorsque l'on mange. Alors pour faire des économies, il ralentit. Et chez Stéphane, ce réflexe est d'une efficacité redoutable. Le cœur battant moins vite, il consomme beaucoup moins d'oxygène. Il est mieux réglé, un petit peu comme une voiture qui aurait un réglage optimal, qui va consommer très peu de carburant pour développer une puissance importante. En clair, Stéphane se fatigue beaucoup moins que Frédéric et que la plupart des gens. Et vous allez le voir, ce n'est pas son seul atout. Deuxième examen, celui des capacités pulmonaires des deux hommes. On souffle encore. Résultat, Concernant Stéphane, son volume d'air est de l'ordre de 11 litres, ce qui est considérable, c'est plus de 2 fois les valeurs normales. Alors que le volume d'air, on peut le voir de Fred, lui 5 litres 3, c'est très légèrement supérieur aux valeurs théoriques. la valeur moyenne pour un homme tourne autour de 5 litres. Avec ses 11 litres de stockage, notre champion serait-il un extraterrestre? Stéphane a les capacités pulmonaires d'une personne qui ferait peut-être 2,10 m, 2,15 m de haut, qui pèserait 120 kg et qui serait beaucoup plus jeune. Autrement dit, il est vraiment hors norme. Cela veut-il dire qu'il est né avec des poumons 2 fois plus gros? Eh bien non. Son secret, c'est la souplesse de sa cage thoracique. Regardez, Stéphane est capable d'enfoncer ses côtes comme personne. On observe que les deux comportements des cages thoraciques sont très différents.
Chez Stéphane, c'est énormément de souplesse qui permet d'emmagasiner une très grande quantité d'air, donc d'oxygène en réserve. Au contraire, chez Fred, la cage thoracique est rigide, donc il emmagasine très peu de réserve en oxygène, donc ça va limiter son temps d'apnée. La cage thoracique de Stéphane est hyper souple. Elle permet donc aux poumons, en dessous, de se gonfler à l'extrême, un peu comme un ballon de baudruche. Mais d'où vient cette souplesse ? Probablement, il y a une caractéristique génétique. Il est extrêmement souple de nature et il a, avec son entraînement, augmenté cette souplesse. En effet, l'entraînement de Stéphane est lui aussi hors norme. Course à pied, vélo, natation, yoga, salle de gym. Et tout ça, ça fait jusqu'à 28 heures, 30 heures par semaine. Une maîtrise parfaite de sa fréquence cardiaque, des capacités pulmonaires hors normes. Si le physique est essentiel, il y a un autre paramètre indispensable, c'est le mental. Le mental, c'est comme le physique, ça se travaille. Et avoir un bon mental, c'est être un vrai guerrier. À partir de là, tous les éléments qui arrivent négatifs, on les défonce et on continue à avancer. Le but, il est devant et on avance. En clair, grâce à son mental, Stéphane transcende ses capacités physiques. Et ça nous arrive aussi. Quand vous avez une douleur musculaire, vous êtes en train de courir un marathon, vous voyez la ligne d'arrivée, même si vous avez une énorme souffrance au niveau musculaire, votre volonté va faire que vous allez aller au-delà de cette souffrance pour essayer de franchir la ligne d'arrivée. Donc le mental est très important dans tout ce qui est performance. Et physiquement, que pouvons-nous faire pour améliorer nos modestes performances ? Retrouvons Mathis et Basile, nos apnéistes en herbe. Rappelez-vous, ils ne tenaient pas plus de 29 et 37 secondes sous l'eau. Stéphane, notre champion, va maintenant les coacher. La première chose, c'est de savoir bien se ventiler. Donc montrez-moi maintenant comment vous faites pour entrer l'oxygène à l'intérieur de votre corps. Inspirez. Comme la plupart d'entre nous, Basile et Mathis respirent en gonflant la poitrine. Les gens ont tendance à respirer, à ventiler avec la cage thoracique. Donc sur la cage thoracique, il y a beaucoup de petits muscles qui vont travailler ensemble pour faire entrer une quantité d'air relativement modérée. Donc ça va être très coûteux en énergie. Mais alors Stéphane, quelle est la bonne technique ? Là, on va apprendre à solliciter la partie basse avec le muscle diaphragme qui va nous permettre de faire entrer en plus de l'air. Le diaphragme, c'est ce muscle en jaune situé sous les côtes. Quand on inspire, il s'abaisse pour laisser entrer l'oxygène. Et quand on expire, il se relève pour chasser l'air de nos poumons. C'est un gros muscle, mais qui est capable de faire entrer énormément d'air. Donc au final, la ventilation est plus complète, donc on va économiser l'oxygène, donc maintenir l'apnée plus longtemps. Faisons le test. 3, 2, 1 et top, c'est parti. C'est incroyable. Nos apnéistes vont multiplier leur temps d'apnée par 3. 1 minute 40 pour Basile et 1 minute 30 pour Mathis. Eh ben bravo les garçons. Plus que 10 minutes et vous m'aurez battu. Vous savez maintenant que si Stéphane a une souplesse naturelle qui lui permet d'exploiter au maximum ses capacités respiratoires, pour être un champion, le secret c'est l'entraînement et un mental d'acier.